Mes chers compatriotes, la Guinée serait-il devenue un plaque tournante de la drogue? C'est de ça qu'on va venir parler tout de suite. Parce que là, c'est devenu très très dangereux, très très grave. En République de Guinée, là où un ambassadeur, son véhicule administratif, transportait plus de 7 valises de la cocaïne. Oui, c'est passé à Conakry. C'est de ça que nous allons parler tout de suite. Voilà l'actualité, mes chers compatriotes. Ce n'est pas une invention. Voilà l'actualité qui est là. Quand on vous parle de cette transition en République de Guinée, voilà la réalité. Parce que là, il y a beaucoup de hauts cadres. Si je ne me trompe pas, beaucoup de hauts cadres, ce qu'on a appris, qui font partie de cette affaire. Oui, effectivement, c'est ça. Voilà, l'actualité nous dit ceci. Cette valise de cocaïne saisie dans un véhicule de l'ambassade de Sierra Leone. Freetown rappelle son diplomate à Conakry. Ce n'est pas une invention, ce n'est pas moi qui le viens de le dire, c'est l'actualité. Et c'est compris. C'est l'actualité qui vient de nous informer ce qui s'est passé réellement à Conakry. Et cette arrestation s'est passée depuis le 13 janvier 2025, là, 13 janvier. Aujourd'hui, nous sommes aujourd'hui le combien? Le 17 janvier. Et c'est compris. Les autorités guinéennes, ils ne sont pas prononcés là-dessus. Ils sont bouche bée, fermés. Et aussi, on se rappelle, ça fait plus de combien de mois comme ça, comme au niveau de l'aéroport, ils ont pris combien de kilogrammes de cocaïne. Et si vous comprenez, la Guinée aujourd'hui est devenue-t-il une plaque tournante de la drogue? Voilà, si on se rappelle, c'est que le professeur Alpha Condé avait dit. Écoutez cette vidéo, c'est pas moi qui le dis, c'est le professeur Alpha Condé qui avait dit cela. Écoutez avant d'aller aux profondeurs de cette actualité. Écoutez. Il y a un peuple de Guinée, courageux patriote des forces vives, votre combat en train de payer, la peur en train de changer de camp. N'avez-vous pas vu les narcotrafiquants le 31 décembre 2024? La peur, la peur, la peur. Donc mes chers compatriotes, nous venons d'écouter la sortie du professeur Alpha Condé, là où il a qualifié les autorités en place actuellement des narcotrafiquants. Et c'est compris, c'est pas moi qui viens de le dire, c'est le professeur Alpha Condé qui avait dit cela, et c'est compris. On a vu encore ce qui se passe aujourd'hui en République de Guinée. Parce que c'est la première fois dans l'histoire de voir le véhicule diplomatique d'un ambassadeur transportant plus de 7 sacs de la cocaïne, de la poudre blanche. C'est la première fois. Et c'est compris. Donc écoutez, je vais aller au profondeur de cette actualité, mes chers compatriotes. Mais avant de vous servir d'abord, c'est toujours un rappel, et c'est compris. Toi qui regardes cette actualité, si tu n'es pas abonné sur Kimbo TV, il suffit seulement d'appuyer sur le bouton abonner, tu vas t'abonner, et tu appuies sur la cloche notification pour ne pas rater les prochaines vidéos de Kimbo TV. Et après cette lecture, mettez dans les commentaires, parce que les commentaires sont très très importants, mes chers compatriotes. Mettez dans les commentaires ce que vous en pensez, parce que là, c'est important. Écoutez, je vais à la profondeur de cette actualité. Cette valise saisie dans un véhicule de l'ambassade de Sierra Leone. Freetown rappelle son diplomate à Conakry. Freetown a rappelé son ambassadeur en poste à Conakry et pour cause, cette valise de cocaïne a été saisie dans un véhicule de la représentation diplomatique léonaise en Guinée. Pour l'heure, le gouvernement guinéen n'a pas réagi sur cet incident. Dans un communiqué publié ce jeudi 16 janvier 2025, le gouvernement de Sierra Leone a indiqué qu'il a été informé le 13 janvier 2025 qu'un véhicule appartenant à l'ambassade de Sierra Leone à Conakry avait été saisi par les autorités guinéennes. Le conducteur et un autre occupant du véhicule sont détenus parce qu'ils sont soupçonnés de possession de substances soupçonnées d'être de la cocaïne, mentionne le communiqué. À la lumière de cette évolution grave, ajoute le document, le gouvernement sierra-léonais a rappelé d'urgence son ambassadeur en Guinée. M. Almami Bangoura a été rappelé à Freetown pour fournir un compte rendu complet de l'incident. En outre, une enquête approfondie a été ouverte pour déterminer comment cet incident s'est produit et demander des comptes à toutes les parties responsables, lit-on dans le communiqué. Le document consulté par africaguinée.com que le gouvernement de la Sierra Leone collabore avec les autorités guinéennes pour vérifier les faits sur cette affaire. Freetown prévient que toute personne reconnue coupable d'avoir enfreint les lois sierra-léonaises et internationales sur le trafic de drogue sera confrontée à toute la rigueur de la loi.
La saisie de cette drogue a eu lieu le lundi dernier, a déclaré ce jeudi 16 janvier 2025 le ministre des Affaires étrangères Aladji Moussa Timothy Kaba lors d'une conférence de presse. Il précise que l'ambassadeur Almami Bangoura n'était pas dans le véhicule lors de l'arraisonnement et n'était pas en état d'arrestation. Il n'a pas été prouvé que l'ambassadeur soit impliqué dans ce trafic, souligne ce correspondant du gouvernement léonais. Aladji Moussa Timothy Kaba précise que les autorités guinéennes ont trouvé 2000 $ en espèces ainsi que 7 valises de substances suspectées d'être de la cocaïne dans le véhicule. Donc mes chers compatriotes, voilà l'actualité qui vient de nous surprendre aujourd'hui. Depuis hier jeudi, l'actualité nous a apparu le 16 janvier 2025 et c'est comprenez. Mais un autre fort étonnement, ce qui nous a beaucoup étonné dans cette actualité, mes chers compatriotes, c'est la partie là. Parce que la partie là, ça nous étonne, et vous comprenez. Écoutez ceci. Parce que l'actualité nous dit ceci. Dans un communiqué publié ce jeudi 16 janvier 2025, le gouvernement sierra-léonais a indiqué qu'il a été informé le 13 janvier 2025 qu'un véhicule appartenant à l'ambassade de Sierra Leone à Conakry avait été saisi par les autorités guinéennes. Et c'est compris. Le gouvernement sierra-léonais a été informé c'est-à-dire le 13 janvier 2025 que le gouvernement sierra-léonais a été informé. Et c'est compris. Nous, on a reçu l'information hier jeudi 16 janvier 2025. Donc, si le gouvernement sierra-léonais a été informé le 13 janvier 2025, donc l'arrestation a eu lieu quand? Parce que jusqu'à preuve contraire, on n'a pas appris d'abord. Le gouvernement guinéen ne nous a pas donné les informations claires par rapport à cette information. Le gouvernement guinéen ne nous a pas informé parce que l'habitude est que dès que les autorités guinéennes saisissent cette quantité de drogue, d'habitude, nous allons voir à la télévision nationale, nous allons voir sur la page de, comment dirais-je, sur la page de la présidence, nous allons voir sur les réseaux sociaux. Mais cette fois-ci, on n'a pas vu, on n'a pas entendu que le gouvernement n'a pas communiqué là-dessus. Le gouvernement guinéen, je précise, et c'est comprenez. Parce que l'habitude est que dès qu'ils font les saisies comme ça, ils vont montrer à tous les Guinéens et ils vont même prendre ce substance, ils vont l'envoyer quelque part à un endroit isolé, ils vont le calciner. Ils vont le calciner là-bas. Mais cette fois-ci, on n'a pas vu. Ils n'ont pas communiqué, ils n'ont pas montré, ils n'ont pas montré les scellés et encore, ils n'ont pas calciné encore devant le peuple de Guinée. Seulement le gouvernement sierra-léonais qui sont communiqués dessus, et c'est eux qui ont lancé cette communiqué. Et c'est comme grâce à la presse écrite que nous on était informés. Mais ce qui concerne le gouvernement guinéen, personne n'a communiqué là-dessus. Raison pour laquelle je vous dis, est-ce que la Guinée serait-il pas une plaque tournante de la drogue? C'est point d'interrogation parce qu'il ne faut pas que les autorités guinéennes actuellement, ils font que on colle une étiquette sur la Guinée. On met un point rouge sur la Guinée. On met la Guinée au côté obscur, au niveau international. Et c'est compris. Parce que là, c'est très très grave. Écoutez la partie là, mes chers compatriotes. Parce que là aussi, c'est très très important la partie là. Écoutez ceci. Il précise encore, il dit ceci. Il précise que l'ambassadeur Almami Bangoura n'était pas dans le véhicule lors de l'arraisonnement et n'était pas en état d'arrestation. Il n'a pas été prouvé que l'ambassadeur soit impliqué dans ce trafic, souligne ce correspondant du gouvernement. Donc on a compris que l'ambassadeur en question n'était pas dans le véhicule. C'était son chauffeur et une autre personne qui était dans le véhicule. Parce qu'on a entendu, on a appris que l'ambassadeur était dans le véhicule. Mais voilà, l'actualité nous a précisé, nous a éclairci la situation. Que l'ambassadeur de Sierra Leone n'était pas dans le véhicule. Ça peut être encore que l'ambassadeur ne connaît pas l'affaire là. Il ne connaît pas, ça peut être comme ça que l'ambassadeur n'était pas au courant. Donc ils ont pu utiliser le chauffeur, et c'est comprenez, pour faire du business, parce que c'est un véhicule diplomatique. Parce que les véhicules diplomatiques en Guinée, on ne les contrôle pas l'habitude. On n'a pas l'habitude de les contrôler. Tous les véhicules diplomatiques, on ne les contrôle pas. Ils passent comme ça à la frontière, dans les barrages à Conakry, ils passent sans les contrôler. Et c'est compris. Raison pour laquelle peut-être, je dis peut-être, ils ont pu utiliser le chauffeur en Guinée pour être inculpé, c'est-à-dire pour le faire rentrer dans ce réseau-là. Sans le consentement de l'ambassadeur. L'ambassadeur n'est même pas au courant. Il a l'ambassade. Raison pour laquelle les autorités léonais, ils ont interpellé M. Bangoura
à Sierra Leone pour s'expliquer comment ça s'est passé. Est-ce que vous comprenez? Donc l'ambassadeur n'était pas arrêté, donc il n'était pas dans le véhicule. Donc ça c'est clair comme l'eau de roche. Donc on a compris que l'ambassadeur n'était pas dans le véhicule. Écoutez la partie là aussi. La partie là aussi est très très importante, mes chers compatriotes. Il dit encore ceci. Alhaji Moussa Timothy Kaba précise que les autorités guinéennes ont trouvé 2000 $ d'espèces ainsi que 7 valises de substances suspectées d'être de la cocaïne dans le véhicule. Donc ils ont trouvé 2000 $ espèces dans le véhicule. Vous savez, tous les narcos là, c'est comme ça ils fonctionnent dans un pays. L'argent, l'argent en liquide, ça ne manque pas avec eux. Et ça ne manque pas avec eux. Donc il y a des cartels, on dit qu'il y a un cartel, il y a un cartel à Conakry maintenant. C'est comme ça qu'on a compris. Parce que si vous vous rappelez, mes chers compatriotes, le mois passé, on avait vu l'arrestation au port autonome de Conakry, plus de combien de kilogrammes de cocaïne, de drogue, de cocaïne, de la poudre blanche. Combien? Est-ce que vous comprenez? Combien de kilogrammes de la poudre blanche qu'ils ont arrêté au port autonome de Conakry? Est-ce que vous comprenez? Donc ça ne finit pas. Raison pour laquelle vous dites, est-ce que la Guinée n'est pas devenue une plaque tournante de la poudre blanche en Guinée? Point d'interrogation. Pas là. De toute façon, c'est devenu grave. Parce que ça, c'est la première fois que j'apprends que dans un véhicule diplomatique d'un ambassadeur, on prend de la poudre blanche dans ce véhicule. C'est ma première fois. Raison pour laquelle je recommande à tout le monde, tous mes chers compatriotes, toute personne qui regarde cette vidéo, je vous recommande de partager cette vidéo massivement dans tous les groupes, maximum de partage, pour que tous les Africains aient accès à cette information. Est-ce qu'on peut passer? C'est très très important ce qui se passe aujourd'hui en République de Guinée. Et après cette vidéo, mettez dans les commentaires ce que vous en pensez par rapport à l'arrestation de ce drogue de chez nous. Est-ce que vous comprenez? Mettez dans le commentaire ce que vous en pensez. Et toi qui regardes cette vidéo, si tu n'es pas abonné sur Kimbo TV, je t'invite à appuyer sur le bouton abonner, tu vas t'abonner et tu appuies sur la cloche notification pour ne pas rater les prochaines actualités de Kimbo TV. Donc merci et j'attends que tu continues.